Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens feront, peu importe les énergies qui seront envoyées envers vous, c'est que vous devez brûler. Soyez ferme dans vos décisions, soyez ferme dans les choix de vos relations. Si la personne n'est pas alignée avec votre mission de vie, avec qui vous incarnez, avec votre vérité, c'est que cette personne n'a rien à faire. Cherche la vérité et la vérité te libérera. Lorsque l'on cherche Dieu sincèrement du plus profond du cœur, le divin nous fera toujours savoir les mobiles et les intentions du cœur de chacune des personnes qui nous entourent et même ceux qui sont tapis dans l'ombre depuis le début. Ça, c'est une vérité que on découvre par la pratique, par l'avancement du chemin de l'initiation. On sait en finalité qui est qui dans notre entourage et qui est qui même de près ou de loin. Ce n'est pas le sujet. Mais il faut savoir que les personnes qui nous jalousent voient en réalité quelque chose en nous que eux n'arrivent pas à incarner, dû aux frustrations de l'ego. Et lorsque, en fait, ces frustrations surviennent, c'est la preuve et le signal qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries dans le cœur. C'est la première des clés à savoir. Lorsqu'on est rejeté, lorsque nous sommes abandonnés, lorsque nous sommes humiliés, lorsque nous subissons de l'injustice, lorsque nous sommes trahis, la structure va répondre. Ceci est souvent dû à un karma qui n'a pas également été transmuté, des mémoires que nous portons de génération en génération. La structure égotique va soit avoir des comportements de défense, ou soit va chercher à pouvoir comprendre que c'est par l'ombre, cette énergie, cet amas d'énergie que nous pouvons transmuter pour aller vers un potentiel divin. Mais souvent cela n'est pas toujours conscientisé et fait. Imaginons qu'un bagage est traîné et que un jour quelqu'un va incarner ou avoir ou faire ce que nous n'avons pas pu être, faire ou avoir, certains comportements égotiques vont amener à jalouser cette personne, même inconsciemment. Cela ne fait pas pour autant que la personne est mauvaise. C'est juste qu'elle n'a pas guéri des choses en elle. Et des fois, au lieu de pouvoir comprendre que oui, tiens, ma structure égotique s'enorgueillit, la personne aura tendance à se laisser aller, à se laisser dominer, à se laisser avoir l'ascendant de ce mauvais penchant. Car inconsciemment, là où va notre intention, là où va notre énergie. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des esprits élémentaux. En fait, cet amas d'énergie va se loger et va aller être dirigé vers la personne que nous jalousons. Mais au lieu de pouvoir demander, on va avoir ce repli. Et quelque part, ce repli, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une autre façon de dire je ferme ma structure égotique au message du divin dans la matière prévue pour moi. Même à travers cette vidéo, prenez ce qui résonne en vous et rejetez ce qui n'est pas aligné à vous, tout simplement. C'est ça la vérité. Et parfois, on va jalouser quelqu'un sans même se dire pourquoi je ne vais pas me rapprocher de telle personne pour lui demander des conseils. Comment est-ce que tu arrives à accomplir ça? Comment est-ce que tu es arrivé à pouvoir faire ça? Cette personne, vous verrez, si elle incarne réellement le divin, elle ne sera pas avare de vous partager abondamment ses connaissances. Parfois même, cela va lui prendre du temps et de l'énergie. Je vais pas dire que c'est comme un mentorat, mais réellement, en réalité, cette personne va tout vous transmettre. Et c'est ça aussi également la clé qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voyez quelque chose qui vous plaît chez l'autre, ne jalousez pas. Demandez comment est-ce que tu as fait. Inspirez-vous, demandez et vous recevrez. Et c'est ça la clé. Car quelqu'un qui incarne réellement sa vérité, l'authenticité et le divin vous donnera sans limite. Toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien évidemment, il faut cultiver le pilier du discernement. Car combien de personnes ont donné énormément, notamment dans le domaine relationnel, en amour, mais n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient. En fait, l'amour ne va pas sans la sagesse. Ces deux piliers sont les plus importants à comprendre et à incarner dans notre vie. Amour divin et sagesse divine sont tous les deux un couple. Ce couple, lorsqu'ils sont alliés dans la vie de l'initié, ils commencent à rentrer dans ce qu'on appelle l'espace transcendantal. Et c'est là que se révèle la puissance divine. Le discernement, ce sera la capacité en réalité à voir le cœur de la personne qui vient vous trouver, qui vous demande conseil ou des avis. Et vous, c'est à vous pour éviter, parce que beaucoup se disent « j'ai tant donné, mais j'ai été trahi. J'ai tant donné, on m'a craché dessus, on m'a humilié, j'ai tant donné, j'ai été abandonné, j'ai tant donné, j'ai été fini par être rejeté. » En réalité, la sagesse divine amène le discernement. Car quand vous donnez, vous allez vous épuiser. Et c'est ça, en fait, le juste équilibre. Et lorsque nous sommes réellement alignés avec le divin, nous allons, en fait, acquérir et obtenir et développer ce qu'on appelle un désir ardent. La clé également, c'est que il faut savoir à qui est-ce qu'on prend des conseils. Il faut prendre des conseils de celui qui a été obsédé par sa quête dans sa vie. Quelle est la quête de sa vie? Là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Lorsque vous observez les comportements de quelqu'un au quotidien,
là où elle met son énergie et son attention, c'est là en fait est son cœur, c'est là où est le divin. En fait, il suffit juste d'observer ce que la personne fait pour comprendre où vont ses occupations, où va son énergie. Et en fait, c'est ça la quête du divin. C'est suivre la vérité intensément, sans relâche. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens feront, peu importe les énergies qui seront envoyées envers vous, c'est que vous devez brûler. Soyez ferme dans vos décisions, soyez ferme dans les choix de vos relations. Si la personne n'est pas alignée avec votre mission de vie, avec qui vous incarnez, avec votre vérité, c'est que cette personne n'a rien à faire. Si cette personne vous envoie des mauvaises énergies, vous jalouse, vous calomnie, dit des racontards, des mensonges, cette personne n'est pas alignée avec vous, même si cette personne peut être votre frère, votre sœur, peu importe qui elle est pour vous, même peu importe l'énergie que vous avez mis dans cette relation. La plus grande forme d'authenticité, c'est le respect de soi. C'est ça également l'amour du divin. C'est l'authenticité et le respect. Et c'est ça qui amène en fait à se choisir. Et en fait, nous sommes là pour se choisir. Et quand on dit se choisir, c'est choisir le divin en soi et non pas le petit personnage. C'est ça la nuance qu'il faut saisir. Ce n'est pas choisir l'ego. Bien évidemment, l'ego est un outil. Combien de personnes ont quitté une relation par la colère, par les frustrations qui étaient générées parce qu'ils n'étaient pas alignés? Lorsque l'adepte suit cette voie initiatique, cette voie, ce qu'on appelle la voie alchimique, c'est l'initié qui va chercher à équilibrer tous ces éléments en lui. La terre, l'eau, le feu, l'air. Et à travers l'équilibre de ces éléments apparaîtra le 5e élément qu'on appelle l'éther, qui est la conscience à la base de toute chose. Et en fait, lorsque l'éther apparaît, elle va commencer à équilibrer, à dissoudre les scories et les impuretés, la dissolution par le feu primordial, pour subtiliser la structure égotique. C'est un processus perpétuel. Et c'est ça la véritable quête alchimique. Et cela passe par justement la compréhension de sa charte alchimique et sa charte élémentaire à travers les 4 éléments. Lorsque nous sommes dans cette quête de vérité pour chercher à dissoudre notre ego, en gros à équilibrer notre structure intégrale, cet élément primordial va nous amener à chercher les vertus qu'on appelle les vertus du fruit de l'esprit, qui se retrouvent dans les Écritures, dans le livre de Galates, au chapitre 5, au versets 4 et 5. Le fruit de l'esprit est composé de plusieurs facettes. Et tout adepte et tout initié devrait demander ça constamment dans la prière. La première chose qu'on recèle le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les différents aspects et les caractéristiques du fruit de l'esprit. Et en fait, le véritable initié demandera cela tous les jours dans sa prière. Et demandera également autre chose, qui sont les 3 piliers dont j'ai cité tout à l'heure. L'amour divin, la sagesse divine et la puissance divine. Ces 3 piliers sont en réalité les fondements de l'initié. Ce sont selon les enseignements de Djeuti. Et lorsqu'on est dans cette quête du divin, le divin nous donnera tous les outils nécessaires pour ascensionner vers lui. Et beaucoup de praticiens l'ont compris. Les véritables initiés, en réalité, ont saisi cet outil et ont compris l'essence même de la nature du divin. Lorsqu'une personne décide d'embrasser le divin, c'est triste à dire, mais souvent l'humain comprend les leçons par la douleur. Que certaines personnes n'auraient pas cherché le divin si parfois certaines douleurs ou certains traumas ne seraient pas subvenus dans leur vie. Et pour ceux qui sont thérapeutes dans le cadre de la thérapie, il faut comprendre que ceux qui sont parfois prêts à investir en eux pour pouvoir prendre une thérapie auprès de vous, ce sont des personnes qui se sont dit « je voudrais changer, j'en ai marre d'en avoir marre, je suis prêt à pouvoir changer quelque chose dans ma vie » et qui ont le désir ardent de changer au moins une part en eux. C'est qu'en fait, quelque part, il y a leur ego qui est un outil qui, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résistance en eux, mais forcément, s'il y a réellement cet appel de pouvoir tout transcender, c'est qu'il y a réellement une part en eux qui se dit « j'en ai marre d'en avoir marre et je suis prêt à pouvoir m'engager avec toi, s'ils voient réellement cette lumière avec vous, que vous êtes la bonne personne à les accompagner pour pouvoir suivre une thérapie. » Et souvent, c'est triste aussi également à dire, mais les personnes qui ne sont pas prêtes à suivre une thérapie, à investir en eux, à guérir, sont souvent des gens qui considèrent que leur vie vont bien ou soit sont dans le déni. Combien de personnes n'ont pas bâti des grands projets parce qu'il y avait un goût main suite à une blessure d'ordre relationnel? Combien de personnes n'ont pas bâti de grandes choses dans la matière, n'ont pas apporté de la valeur aux autres parce qu'en fait, il a suffi d'un changement, d'un événement traumatique pour les amener à cette véritable transition. Et c'est ça la clé. Parfois, l'appel vers le divin va se passer par les douleurs les plus profondes. Combien de gens n'ont pas répondu à l'appel divin, à l'appel céleste d'aller vers cette quête de vérité, car ils avaient subi un trauma?
Bien évidemment, il ne faut pas attendre qu'un trauma tombe du ciel, mais la nature égotique va mettre des résistances. Lorsqu'on s'incarne, il y a des voiles de résistance vis-à-vis du divin pour pouvoir l'accueillir. Et donc, des fois, les traumas, les douleurs sont parfois nos meilleurs amis pour nous permettre de pouvoir se transcender et aller vers le divin. Et des fois, il faut aussi reconnaître qui sont nos véritables amis et qui sont nos véritables ennemis. Et comme des fois, parfois, nous allons voir que nos ennemis, en réalité, sont parfois nos meilleurs alliés. Et c'est ça, en fait, rechercher la vertu dans toute chose, tant dans l'ombre que dans la lumière. Prenez ce qui résonne en vous et rejetez ce qui n'est pas aligné à vous. Que parfois, il n'y a pas de bon ou de mauvais, tout est la question de nuance. Et c'est ça, en réalité, unir l'ombre et la lumière, que se trouvent les vertus. Et c'est là qu'en fait, à l'ascension véritable et qu'on commence à passer des paliers spirituels à travers ce qu'on appelle également ce feu, ce zèle pour le divin et que automatiquement nos actions impactent la matière.